Quelle est la célébrité que ma mère elle a croisée et qu'elle a trouvé, je cite, que c'était un vrai connard? Quand t'es quelqu'un de connu et que tu croises un gars une fois, ce jour-là t'es mal luné et que tu refuses de faire une photo ou que t'as pas l'air sympa, bah pour ce gars, à vie, t'es pas sympa. Je vous précise un tout petit peu l'anecdote. Lors de sa pause déj, elle accompagne une collègue à elle, car il y a une dédicace à Hypermédia. Hypermédia, c'est une sorte de Fnac de province de l'époque. Et du coup, la collègue de ma mère, elle attend longtemps, mais malheureusement, quand c'est son tour, c'est trop tard. Et la célébrité doit partir et ne prend pas le temps du coup de faire un autographe. Un autographe, j'ai bien dit, hein, car on parle à l'époque où les selfies n'existaient pas. Enfin, les selfies existaient, mais c'était avec des appareils jetables, donc on en faisait quand même moins parce que c'était plus dur de cadrer. La personne n'a pas le temps de signer l'autographe et du coup s'en va. Ma mère nous raconte ça le soir en famille à table et elle nous dit que c'est un vrai connard. Qui est cette célébrité? Gérard Lanvin, Lucchini, Nagui, Kev Adams, Nagui, Aurélien Prévost, Jean Dujardin, Nagui. Mais qu'est-ce que vous avez avec Nagui? Ramzi Bedia, Patrice Laffont, Patrick Timsit, Yannick Noah, Samuel Etienne, Inox Tag, Alexandre Astier, Dr. Patrick, Marc Lavoine, Laurent Mechefouguerie, Arthur, Julien Clerc, Noël Mamère, Obama Carlette, Sophie Davant, Obispo, Jean-Pierre Pernaut, Léon Marchand, Maclès Guy, PPDA, Pierre Bellemare. Alors, aucune des propositions faites n'est la bonne. La démonstration, c'est de dire c'est pas parce que quelqu'un est de mauvaise humeur une fois dans sa vie que c'est un vrai connard à vie. En l'occurrence, il est possible que cette personne soit un vrai connard. C'est le genre de personne qui des fois se venge en faisant une chanson. Ah, je crois que j'ai. Le chanteur est tombé. Effectivement, le nom ressort. Le nom ressort de plus en plus. Le nom ressort de plus en plus. C'est drôle, il va y avoir plus que lui. Et effectivement, ça y est, il s'agit effectivement de Francky Vincent. C'est ça. Un vrai connard. Mais je pense que ma daronne, en vrai, c'est elle qui allait à la séance de dédicace. Elle ment, elle dit oui, c'est une collègue et tout, c'est Ghislaine. Elle était trop en mode c'est un vrai connard pour que ce soit pas à elle que ce soit arrivé en fait. Ma mère était fan de Francky Ségrier. Qui s'est vengé une fois effectivement d'un restaurant. Alors est-ce qu'il s'est vengé d'un restaurant ou est-ce qu'il s'est vengé de gens qui critiquaient son restaurant? Je sais plus exactement le concept de la chanson de Francky Vincent. Francky Vincent, le restaurant. Ah bah si tout est expliqué en mode Star Wars. En 2003, Francky Vincent connaît des démêlés avec la justice. Francky monte un restaurant à Thiers, en région parisienne. Le Francky Vincent Café. Qu'il ferme au bout de 6 mois sans prévenir aucun de ses employés qui se retournent contre lui et l'attaquent en justice dans les médias. Dans son album, ça va chauffer. Qui n'a pas rencontré le succès attendu? Francky parle de cette affaire dans la chanson Droit de réponse. Un Francky qui en a gros sur la patate. D'enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres. Ça dit que ça a pas marché, mais comment vous voulez que ça marche? C'est une chanson qui s'adresse à 7 personnes, donc au pire ils vendaient 7 disques, et je sais pas s'ils avaient hyper envie d'acheter le disque en même temps quoi. C'est très 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 niche comme chanson. Moi par exemple j'écoute, je me sens bof concerné quoi. J'ai pas envie de dire ah c'est tellement vrai et tout. Enfin je sais pas vous, qui a déjà travaillé dans le restaurant de Francky Vincent? Moi non. Hein. Francky Vincent le restaurant. C'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Le pauvre. Personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Il fait vraiment rimer merde avec merde et chier avec chier quoi. Les ouvriers faisaient venir des prostituées. Et avec le menuisier qui était sérieux. Quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. Ces enfoirés. C'est vraiment une prise. Il a sorti ce qu'il avait sur le cœur. En fait, je pense qu'à la base, c'est un vocal qu'il a fait et quelqu'un a mis de la musique dessus quoi. Quand j'étais absent, certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Il y avait que le menuisier qui était sérieux. J'adore ça, il y avait que le menuisier. Il s'est dit non quand même, ça se fait pas pour le menuisier. J'ouvre la chambre froide, devinez ce que je vois. Un serveur, une serveuse en train de baiser. Quand j'étais pas là, c'était encore pire. Mais après, en fait, on dirait que c'est le restaurant de ses rêves. Ces chansons à Francky Vincent, c'est toujours des trucs de cul quoi. Il aurait pu faire une chanson en mode voici le restaurant de mes rêves, le cuisinier qui baise dans la cuisine. Et là il dit c'était un enfer le restaurant Francky Vincent, où tout le monde faisait comme dans mes chansons. Bah non Francky. J'ai choisi, j'ai préféré fermer, pour ne plus voir leur gueule d'enfoiré. Donc du coup, ils ont été au prud'homme et tout. J'aimerais bien voir la scène au tribunal où ils écoutent la chanson. Alors Francky Vincent, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Bah je l'ai déjà dit en fait. Lecture. Il lance ça au tribunal. Tout le monde s'ambiance. Il a foutu dans la merde. Et Francky dit non arrêtez de vous ambiancer sur la musique, écoutez les paroles, c'est important ce que je dis hein. Faut pas danser, faut pas zouker dessus non plus quoi. Et là tout le monde zouk et il fait putain je suis trop fort en musique, personne n'écoute ce que j'ai à dire. Du coup au final le juge il a dit vous m'aviez ambiancé, vous êtes innocent, vous n'êtes pas un vrai connard.
Est-ce que vous avez comme ça des anecdotes en mode j'ai vu François Civil à la boulangerie, il faisait la gueule, c'est un vrai connard. Alors là, Francky Vincent, a priori, c'est un vrai connard. Fais une chanson sur moi, Francky. J'ai toujours rêvé de zouker sur quelqu'un qui m'insulte. J'étais en vacances avec mes darons à Porquerolles. Là, il y a un petit port. Gérard Jugnot arrive en bateau pour faire le plein. On était 4, mes parents, Jugnot et moi. Je lui ai dit un bonjour tout mignon d'enfant de 10 ans avec le salut de la main. Il n'a même pas levé la tête. Un vrai connard. Un vrai connard. Danny Boone m'a volé mon stylo Bic bleu à une avant-première dédicace quand j'avais genre 7 ans. Oh putain! Ça c'est un vrai connard. Danny Boone vole des enfants. Des enfants. Alors que franchement, depuis les ch'tis et tout, il est millionnaire le gars. Non, en fait, juste il a signé un autographe et il a gardé le stylo sans faire exprès, je pense, non? Guillaume de Tonquédec m'a fait un check que à moi à une avant-première. Bah c'est un truc de connard de faire rien. Tu colportes partout qu'il est super sympa, mais tous les autres gens de la salle, ils disent que c'est un vrai connard. Il a check que Etim. Nous, rien à foutre. Par contre, si vous demandez à Etim, c'est le meilleur gars. J'ai rencontré Patrice et il est incroyable au top. Tu veux dire, c'est genre ton oncle. T'as vu ton oncle et il est incroyable. Alors, premièrement, j'ai dit, est-ce qu'il y a des célébrités? Donc, Patrice n'est pas du tout une célébrité. Et j'ai dit, qui sont des vrais connards. Et tu dis, il est incroyable. Donc, Eva, bien merci, t'es complètement à côté, quoi. Pardon de te le dire, mais tes histoires de famille sympas, tu connais pas Patrice. Alors, la réplique, c'est, on n'attend pas Patrick. Et non, je ne connais pas Patrice, ton oncle, Eva, bien merci. Moi, par exemple, mon oncle Christian, tu connais ou pas? Non, bah c'est pareil. Après, on pourrait croire que c'est Patrice le chanteur, effectivement, mais vu que c'est moins marrant, on va rester sur ton oncle, je pense. Julien Lepers, au salon du livre, il cherchait les toilettes. Alors, t'as mieux compris que Eva bien merci, parce que, à moins que Julien Lepers soit ton oncle, dans ce cas-là, t'as pas mieux compris. T'as compris l'axe célébrité, mais en quoi c'est un vrai connard? On s'en fout qu'il aille aux toilettes, Julien Lepers. Est-ce qu'il t'a bousculé? Ou est-ce qu'il t'a dit, je cherche les toilettes, s'il vous plaît, je suis un vrai connard? Là, oui. Mais là, juste Julien Lepers qui cherche les toilettes. Vous vous foutez de ma gueule, vous écoutez les énoncés un peu? Angèle n'est pas une connasse, elle a rangé sa chambre quand elle est partie de la maison qu'elle louait. Ok, Angèle, c'est bon, Angèle, on la met du bon côté. C'est ici que tout se passe, c'est ici qu'on valide. Un jour, Titou la maison, le rugbyman, m'a mis un vent pour un autographe. Quelques années après, je l'ai eu à la caisse où je bossais et sa CB ne passait pas. C'était un retour de karma tout nul, vu qu'il a fait un chèque. Ah, vous vous êtes checké quand même? Mais quand même, sur le coup, j'étais vengé dans ma tête. Mais des fois, on n'a pas le temps de me faire un autographe aussi, vous êtes marrants, vous. Enfin, je dis on, moi ça va, on me demande pas trop des autographes, vu que nous sommes en 2024. Ah, là, on a sur Dieudonné, on va devoir décider si Dieudonné est un vrai connard, c'est maintenant que ça va se jouer. Dieudonné, à l'acrobranche, parlait mal à tout le monde et insiste pour passer devant mon groupe d'ados, j'étais animateur, pour ensuite se traîner et bloquer la progression des autres. Bah c'était au cas où on n'était pas sûr quoi. Dieudonné lui c'est son mantra, il veut que tout le monde trouve que c'est un vrai connard. Alors là c'est la goutte d'eau, désormais Diodo descend dans mon estime. Bah ouais mais c'était son but, hein. Ne pas descendre de l'arbre pour descendre dans notre estime à tous. Encore Danny Boone. Ah ouais, c'est le Danny Boone Gate. Donc là, Danny Boone, déjà tout à l'heure, il a volé un stylo Bic à un enfant. Hein. Volontairement. Hein. Danny Boone était assis juste devant moi au théâtre. Je ne voyais pas bien la scène à cause de sa tête. Ok, c'est bon. Danny Boone, un vrai connard. J'ai mon oncle qui est plutôt connu, entre parenthèses disque d'or, m'a dit que Zaz, elle parle que de thunes et Julien Doré a bloqué l'avion parce que sa place lui allait pas. Putain, les réputations de gens brisées. Mais Zaz, elle ne parle que de thunes, mais pas pour dire qu'elle en veut pas. Je vous rappelle, c'est sa chanson. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle ment dans ses chansons. C'est vrai que c'est chaud parce qu'elle a fait un tube en mode « Moi j'aime bien être Clodo, je ne veux pas du tout d'argent. Bienvenue dans ma réalité, mais qui va bientôt se terminer. » Étant donné qu'elle sort cette chanson pour dire « J'adore être Clodo » et cette chanson lui rapporte énormément d'argent. Donc tu fais « Bah les frérots, vous avez écouté les paroles. J'adore vraiment être Clodo. S'il vous plaît, n'achetez pas mon album. » Et tout le monde l'a acheté quoi. Vraiment, on lui a fait un gros prank à Zaz. La pauvre quoi. Donc maintenant elle parle d'argent pour dire qu'elle est dégoûtée parce qu'elle en a plein. Zazie m'a proposé de l'eau sur un télésiège. Et dans la panique, je lui ai dit non sèchement. Bah tu sais que depuis, elle dit de toi que t'es un vrai connard. Moi j'ai croisé Michael Schumacher devant mon immeuble quand j'étais petit. Il était sympa. Bah moi je l'ai croisé il y a pas longtemps. Il a refusé de faire un selfie avec moi, donc pas ouf. Hein. Il faisait genre il dormait. C'est pas drôle. Il faisait genre il dormait. Pas cool. Franchement, les gars qui font semblant de dormir pour pas faire des selfies, c'est craqué. Hein. Il dort toujours, on est d'accord hein? J'ai pas trop suivi l'actu de Schumacher. Il dort plus depuis 9 ans. Ah il dort plus Schumacher? Ah ouais, donc putain, moi je faisais une vanne en mode le gars il est dans le coma et tout, mais pas du tout quoi. Putain, Schumacher, tu t'es réveillé, tu niques mes vannes en fait. Pense à mes vannes, peut-être Schumacher. Quel connard. Quel connard. Putain. Alors ça, j'arrête Twitch. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde. Qui m'a foutu dans la mouise. Ah merde, j'ai pas de chanson. Faut que je trouve une rime avec merde et on peut faire une chanson. Ah, je sais. Merde avec merde et c'est bon, on a une chanson. Alors, les amis, on regarde tous les matins Hélène et les garçons.